Si dans ton booster de testo que tu as commandé je sais pas où, ils en ont profité pour mettre des anabolisants dedans, ou des produits qui s'apparentent à de la testostérone, ou qui, enfin voilà, qui, ben là oui, c'est déjà un, c'est illégal, et deux, ben, c'est pas super sain. Salut à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui. Alors aujourd'hui on va répondre à la question de Hervé qui n'a pas mis de d'anonymité, on va dire, sur sa question. Alors, sous la vidéo, quel booster de testostérone en musculation? Il m'a mis les boosters de testo, est-ce dangereux? Le Core Stop 2, est-ce dangereux? Point d'interrogation. Bonjour, j'ai compris, exogène ou endogène, le Core Stop 2, très grave. À 52 ans, si mon taux est trop bas, le booster remonte le taux à 52, mais pas à 30 ans. PS, il voulait certainement mettre, j'ai pas compris. Alors là, je ne comprends rien à la question. Rien. Rien de rien de rien de rien. Bon. Les boosters de testo, c'est dangereux, point d'interrogation. Comme j'ai dit dans la vidéo précédente, je ne sais pas ce que vous avez là, ça fait 2 questions d'affilée, vous me parlez des boosters de testo. Je ne sais pas ce que vous avez avec ça, c'est l'été, quoi. Normalement l'été on est censé avoir la testo, enfin moi perso je sens que ça va, ça fonctionne bien quoi là, en été. Bon, je vais pas, maintenant si je vais me prendre des cailloux si je dis certaines choses, on n'a plus le droit. Mais en été, logiquement, un homme perçoit des choses dans son entourage qui fait qu'il arrive à avoir un taux de testo satisfaisant. Et c'est comme ça. Les boosters de testo, c'est dangereux, point d'interrogation. Bah, ça dépend en fait ce que le vendeur y met dedans. Si dedans tu as un peu de vitamine D, comme je disais la dernière fois, mélangé avec un peu de tribulus, un peu de vitamine X ou Y et un peu d'acide D-aspartique, c'est pas méchant, c'est pas violent, ce sont des compléments alimentaires combinés qui ont pour certains montré des petits effets. Il n'y a rien de bien méchant. Après, si dans ton booster de testo que tu as commandé je sais pas où, ils en ont profité pour mettre des anabolisants dedans, ou des produits qui s'apparentent à de la testostérone, ou qui, enfin voilà, qui, ben là oui, c'est déjà un, c'est illégal, et deux, ben, c'est pas super sain. Moi, la seule chose que j'ai retenue dans le discours parce que maintenant l'avantage c'est que beaucoup de personnes se livrent sur leur utilisation des produits dopants, donc ça permet d'avoir un certain retour d'expérience. Et moi, ce que j'ai retenu de tout ce que j'ai entendu, c'est cette histoire de pendant que la personne prend de la testostérone, sa production naturelle est stoppée, et que derrière, après, quand il arrête, le corps il y a un temps avant que le corps reproduise sa testostérone naturellement. Et il y a un laps de temps plus ou moins long, et bon, c'est durant cette phase que souvent les personnes ont des effets secondaires assez dérangeants, notamment au niveau psychologique. Bon. Est-ce que c'est dangereux? Ben là, tu me parles. Si, le Core Stop 2, est-ce dangereux? Pour un booster de testo avec de la vitamine D, il ne stoppera pas. Hein. Après, pour de l'acide D-aspartique, il y avait des rumeurs pendant une période où ça le faisait. Est-ce que c'est avéré? Il faudrait regarder. Hein. Mais je crois que les effets secondaires, c'était plus au niveau de l'aromatisation, là, ce qu'on appelle les problèmes de gynécomastie et tout ça. Là. Le Core Stop 2, est-ce dangereux? Ben, si ton corps a tout stoppé, c'est que forcément, il n'y a pas que des compléments alimentaires dans ce que tu es en train de prendre, je pense. Hein. Il y a un petit peu de médicaments aussi, hein, médicaments à usage récréatif, on va dire. Et que là, il voulait certainement mettre, j'ai pas compris. Alors, exogène ou endogène. Alors, exogène, c'est... Quand on parle par exemple exogène, endogène, il n'a pas compris. Alors, le Core Stop 2, très grave. Exogène, endogène. Donc, exogène, c'est apporté par l'extérieur.
Donc par exemple, là on parlait de la testostérone apportée par une voie externe, donc dans une seringue par exemple, ou je ne sais pas quel autre moyen ils peuvent utiliser, peut-être des cachetons, des choses comme ça, apportée par l'extérieur, donc ça c'est exogène. Donc tu apportes la substance vient hors de ton corps. Endogène, c'est ton corps qui produit. Donc une production de testostérone endogène, produite par les testicules, les reins, c'est endogène, c'est ton propre corps qui fabrique. Par contre, celui que tu as dans une boîte de cacheton ou dans une seringue, c'est exogène, ça vient de l'extérieur. Ton corps, c'est une substance externe. Donc c'est ça la différence que tu n'avais pas compris visiblement. Le corps stop tout, très grave. En fait, ce qui est bizarre dans ton interrogation, c'est que tu poses des questions avec des points d'exclamation. Donc tu affirmes des choses en posant des questions, c'est très étrange. Donc à 52 ans, si mon taux est trop bas, donc si tu as un taux très bas, ne crois pas trop au booster. Si tu as un taux bas de testostérone aujourd'hui, ce que je te recommande de faire, tu prends tes jambes à ton cou, tu vas t'inscrire dans un club de gym. Si tu n'aimes pas les clubs de gym, tu fais ton sport en extérieur. Si tu n'aimes pas le sport en extérieur, tu te fais un home gym chez toi. Tu prends de la masse musculaire et tu t'arrêtes de manger des merdes. Quand je dis t'arrêtes de manger des merdes, si vraiment tu as un taux de testostérone bas, pousse même le truc jusqu'à l'eau de boisson. C'est-à-dire, tu sais, l'histoire des eaux du robinet avec des résidus de pilules contraceptives qui seraient peut-être, probablement un peu responsables de la baisse de la fertilité masculine et tout. En fait, toutes ces petites micro-pistes-là, tu les élimines. Tu essayes vraiment de ne pas avoir de perturbateurs endocriniens. C'est-à-dire que ta vaisselle, tu essayes d'avoir de l'inox, de l'acier inoxydable, quoi, pas de téflon, les poêles Tefal et tout ça. Tu manges pas de produits transformés. Tu essayes d'avoir une approche paléo, voire méditerranéenne. Mais méditerranéenne, tu peux avoir pas mal de produits transformés si tu sais pas t'y prendre, avec plein de pâtes, de blé et tout ça. Donc plutôt une approche type paléo. Tu surveilles ton tour de taille. Tu essayes de le faire descendre au maximum. Plus tu as un tour de taille épais, c'est pas, si tu as un bit comme ça, bien rond, bien dur, là, un bol de gelée, là, c'est pas le booster de testo qui fera quelque chose. Ce qu'il te faut, c'est sport, perdre ton tour de taille, réduire les perturbateurs endocriniens, essayer de voir aussi au niveau psychologique comment ça va. Si tu as une dépression depuis longtemps, une anxiété depuis longtemps, ça a tendance à faire baisser le taux de testo, et le taux de testo a tendance à te faire entrer dans un état anxieux dépressif. Donc préfère traiter toutes ces choses-là plutôt que de réagir comme une personne lambda qui dirait « j'ai un problème, je vais prendre un cachet » et pas solutionner. En fait, pour moi, ça, c'est comme repeindre une bagnole rouillée, quoi. Tu vois, c'est du maquillage, quoi. Et puis au moindre dos d'âne, tout s'effondre. Toi, et encore, la peinture, ça se voit, alors que le booster de testo que tu vas prendre, tu verras que dalle. Que dalle, que dalle. Ton complément alimentaire, là, c'est rien, tu verras rien. Aucune différence, sauf tu te seras allégé de 30, 40, 50 euros. Pour ce budget-là, 40 euros, 50 euros, ça te fait 5 mois sur ma plateforme VIP, parce que moi, je suis à moins de 10 euros par mois. Et là, ta testo, elle va monter, parce que des cours sur le style de vie pour la faire monter, il y en a. Et moi, ce sont des infos pratiques que je donne. C'est pas du cacheton à prendre. C'est-à-dire que tu as un potentiel que tu n'as pas exploité, certainement, et un bon style de vie te permettra d'accéder à ton taux maximal. Pas à avoir un taux au-delà de ce que tu es capable de produire, mais à ton taux maximal, à toi. Et ce style de vie, c'est forcément un style de vie où tu bouges, etc. Mais bon, il y a d'autres astuces. Et va voir, tape testostérone sur mon site, ou Cyril mettra le lien sur les cours que j'ai fait en VIP pour la testostérone. Mais reste loin des médicaments, tant que tu n'as pas fait le travail sur ton style de vie, sur ton tour de taille, il faut qu'il réduise, il faut que tu manges mieux. Il y a plein je t'ai donné des petites pistes comme ça, mais il faut vraiment travailler là-dessus. Voilà. Après, tu me dis, ah ouais, mais regarde, les bodybuilders le font pas. Mais les bodybuilders, en fait, ils s'envoient de la testo, ils s'en foutent, en fait, de tous ces problèmes de perturbateurs et tout. Ils s'envoient, eux, l'hormone puissance, je sais pas combien. Donc, ils s'en foutent. Mais pour le pratiquant naturel, lui, il doit se battre avec sa propre physiologie, en fait. Et mieux vaut un peu l'aider en ayant les bons comportements dans le style de vie. Voilà. C'était ma réponse à ta question, Hervé. Et la semaine prochaine, on parlera
ou de kombucha, ou on verra. On verra. À la semaine prochaine.